sommes en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis trop contente, comme à chaque fois que je suis en direct, de vous retrouver en direct. Oui, je vais quand même vous dire, si jamais vous entendez un tout petit peu de bruit, je suis dans la chambre de ma sœur. Donc si jamais vous entendez, je sais pas, quelqu'un bouger, des trucs comme ça, je suis dans la chambre de ma sœur, donc c'est tout à fait normal. Voilà, maintenant que vous êtes informés, on va pouvoir parler de notre thématique du jour. J'en ai parlé un petit peu justement dans mon post précédent tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais en tout cas, je trouve que c'est une thématique tellement intéressante justement à aborder que j'avais vraiment envie de vous en parler. On va parler aujourd'hui justement de l'atteinte de ces objectifs et je ne vais pas par exemple vous donner 3 conseils pour atteindre vos objectifs. L'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout ça, mais j'avais vraiment envie de vous montrer à quel point, premièrement, se connecter à la version de nous qui a déjà les résultats est important, mais également les standards que l'on tolère et que l'on se met dans sa vie est également important aussi. Alors j'espère que vous êtes chaud et puis on va pouvoir démarrer tout de suite. Faites-moi un petit coucou quand vous me rejoignez. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les lives, vous le savez, mais j'adore l'interaction, j'adore les questions. Donc n'hésitez pas quand vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de revenir, je vous invite vraiment, coucou ma Lulu, je vous invite vraiment à me les poser. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, le sujet de cette vidéo, il m'est venu tout à l'heure, du coup, donc si vous avez lu mon post, vous savez un petit peu, sinon je vais vous remettre dans le contexte. Il m'est venu tout à l'heure, j'étais à la montagne, vous avez pu voir les magnifiques photos, c'était incroyablement magnifique. Et quand je suis redescendue, j'ai eu tout un tas en fait d'inspiration, de questions, parce qu'en ce moment je suis en réorganisation, on va dire, au niveau de mon entreprise, de mes offres, de mes services, de comment en fait est-ce que je veux voir les choses. Donc je pensais à mon école que je veux relancer du coup, mais d'une manière différente, au mastermind que je vais mettre en place, au membership, aux cadeaux que je voulais offrir à mes clientes, etc., etc. Et puis, oui, quelle est la thématique de ce live? Comme je le disais, ma Lulu, c'est atteindre ses objectifs. Voilà. Et donc, en redescendant, je continuais à parler, etc. Enfin, je me parlais dans ma tête, même si je me parle aussi à haute voix. Ça m'aide à m'entendre penser, à structurer mes pensées. Et donc, à un moment donné, je suis arrivée et donc j'ai fait le point et je repensais et je me disais, mais attends, quand même, il faut que je pense aussi que j'ai envie d'investir pour faire mon site. J'ai envie d'investir du coup dans les 2 personnes donc, qui sont mes amies Laura et Megan pour travailler sur mon site et mon logo. J'ai envie d'investir avec ma belle Julia aussi qui va être là pour être ma copywriter mais également ma créatrice d'univers. Elle est vraiment spécialisée du coup dans la création d'univers à l'écrit et ça c'est fantastique parce que moi je suis quelqu'un qui adore parler mais alors à l'écrit c'est un peu moyen on va dire. Donc voilà. Et puis également, je pensais aussi que là, il va falloir que je change mon matériel parce que mon ordinateur ne fonctionne plus. Donc voilà, le MacBook que j'ai envie de prendre, l'assistante dans laquelle j'ai envie d'investir, etc. Et puis ça fait quelques jours, même quelques semaines, on va dire que déjà, je me disais, mais et si je faisais un prêt en fait? Je pensais comme ça, genre, et si je faisais un prêt? J'ai demandé à mon autorité sacrale, ça avait l'air d'être ok, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait pas en fait. Vraiment, je sentais que... ouais, ok, mais sans plus en fait. Et c'est là où je me suis connectée à... Alors, je lui ai trouvé un prénom, du coup, je l'ai appelé Badass P, comme Badass Prudence. Je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, c'est trouver un nom justement pour votre alter ego qui a déjà atteint la vie que vous souhaitez. Donc, Badass P, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et donc, du coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que Badass P, elle ferait, elle? Et ma réponse a été, mais qu'est-ce qu'elle s'en fout, elle gagne 8 888 € par mois. Elle se poserait même pas la question de savoir si elle fait un prêt ou pas, en fait, parce qu'elle a l'argent nécessaire pour pouvoir investir dans tout ce qu'elle veut. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Et j'ai ramené ça un petit peu et je me suis dit, ok, mais pour l'instant, je suis sur le chemin pour l'être, mais c'est pas encore le cas. Et d'un coup, ça m'a fait un gros tilt dans ma tête et ça a été vraiment en mode... Mais Prudence, c'est simplement parce que tu en fais pas encore un standard et parce que tu l'as pas encore décidé. Et là, j'étais là genre, what? En fait, en ce moment, du coup, avec ma Money Mentor,
On est en train de travailler justement sur les standards, sur également pourquoi 8888, parce que trouver des chiffres aussi qui nous plaisent, parce que souvent on se dit que par exemple, ok, je veux faire 3000, 4000, 5000, 10 000 dans mon entreprise, mais en fait on sait même pas si c'est un chiffre qui nous plaît ou pas. Donc moi quand je me suis connectée en tout cas par rapport à là où j'en suis actuellement, le chiffre qui m'a vraiment fait kiffer c'était 8888. Et on est en train aussi de travailler justement sur les non négociables en fait, les limites, oh mince, je viens de dire le mot. Je vais appeler ça les non négociables parce que pour moi c'est vraiment, je trouve que ça représente bien. Et là d'un coup, ouais, donc je me suis dit mais prudence, mais c'est simplement parce que tu l'as pas encore décidé. En fait, si à un moment donné tu prenais la décision d'avoir ton assistante, tu prenais vraiment la décision de te dire que c'était non négociable de créer ce chiffre d'affaires chaque mois. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. C'était non négociable en fait d'avoir ce style de vie. C'était non négociable en fait de vivre cette vie. C'était non négociable d'investir là-dedans. Mais en fait, la question se poserait même pas. Et c'est là où j'ai envie justement de vous emmener. Oh, mais moi aussi, je suis heureuse de te voir. J'espère que tous vous allez bien. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener. Donc, j'aimerais déjà vous demander, pour atteindre vos objectifs, quels sont vos non négociables. Vos non négociables, c'est un peu, voilà, c'est vos limites, ce sont vos standards, j'ai retrouvé le mot, ce sont vos standards. En fait, pour moi, c'est un peu comme dans une relation. On s'entend que dans une relation, quand vous vous dites par exemple, ok, moi c'est non négociable en fait, c'est soit la personne en face de moi, elle me respecte, que ce soit mon ami, mon petit ami, peu importe, hein. Mais c'est soit la personne en face de moi, elle me respecte, soit je me casse, c'est un non négociable en fait. Mais souvent, quand ça vient justement au business ou à certains autres objectifs de notre vie, que ce soit notre santé et même parfois dans les relations, hein. Là, j'ai pris un exemple de relation, mais peut-être qu'actuellement, c'est le domaine où justement vous avez de la difficulté. Et en fait, il y a certains points dans notre vie où c'est vraiment non négociable. Moi, par exemple, je me suis connectée à vraiment un non négociable pour moi, c'est par exemple le fait de fumer. Je n'ai jamais fumé, j'ai dit que je ne fumerai jamais. Pour moi, en fait, c'est non négociable de fumer. C'est non négociable. Et je me suis dit, mais du coup, si ça c'est non négociable, c'est l'énergie à laquelle je dois me connecter pour faire en sorte que dans les autres sphères de ma vie, je crée aussi justement ces non négociables. Donc déjà, vous pourriez regarder quels sont vraiment les non négociables, les choses sur lesquelles vous n'avez jamais tergiversé, les choses qui pour vous sont vraiment impensables et non négociables dans votre vie, et vous demandez, ok, c'est quoi l'énergie qu'il y a derrière et qu'est-ce que je peux faire justement pour ramener ces standards et ces non négociables dans les autres sphères de ma vie. Et il y en a forcément actuellement dans lesquelles justement vous avez vraiment des non négociables, des choses pour lesquelles mais vous plierez jamais en fait. Moi ça a toujours été vraiment la cigarette, d'autres points aussi dans ma vie par exemple comme l'alcool. Ça m'arrive souvent souvent non, ça c'est tellement faux. Ça m'arrive de temps en temps par exemple de boire des cocktails, et même de temps en temps, j'adore le Jet Belay par exemple, mais pour moi ça a toujours été un non négociable que par exemple je ne boirai pas à chaque restaurant que je vais, je ne boirai jamais tous les soirs, ou alors, parce que en fait j'ai vu beaucoup de membres de ma famille en toute sincérité boire régulièrement, voire même tous les soirs, jusqu'à même aller plus loin, et je pense que pour moi ça m'a tellement marqué que je me suis dit mais pour moi c'est non négociable en fait, c'est hors de question que ça fasse ça pour moi également. Et donc je vous invite vraiment à vous questionner sur quels sont vos non négociables actuellement et quels sont les non négociables de la personne que vous souhaitez être. La personne qui a déjà tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je ne sombrerai pas, c'est non négociable. Excellent, j'adore. Et donc là, ça va vous demander également de vous connecter à la personne qui a déjà tout. Donc moi, Badaspi, c'est vraiment quelqu'un genre qui fait ses 8888 € par mois. C'est une nana qui, par exemple, va se faire masser 1 à 2 fois par mois, qui va se faire des soins. C'est une femme qui vraiment fait des ateliers, des conférences partout. J'aime bien la mettre au troisième pronom. Surtout au début en fait, quand par exemple je me demande quelles sont ses pensées, quelles sont ses émotions, dans quoi est-ce qu'elle investit, ça m'aide en fait à me détacher de la personne que je suis actuellement pour justement en fait mieux l'incarner après par la suite. Je sais que souvent quand on vous demande par exemple de vous connecter à la personne que vous souhaitez être, on vous demande de dire je suis une femme, blablabla. Moi j'adore justement prendre cette perspective du troisième pronom en fait pour m'aider à me détacher et donc à aller encore plus loin dans la description.
Et donc, bah voilà, c'est vraiment une femme qui a des relations qui sont incroyables. Elle est vraiment avec un homme qui la respecte, qui l'aime, qui la voit, qui l'entend, avec qui ils ont des discussions fantastiques. C'est vraiment une femme qui a plusieurs business, donc pas que celui-ci. Mais ça, je vous en reparlerai du coup dans mon post de ma grande vision, également dans le live sûrement que je ferai sur le sujet. C'est une femme qui fait de l'humanitaire, c'est une femme qui s'exprime vraiment dans tous les domaines de sa vie, c'est une femme qui investit, c'est une femme qui vraiment prend ses décisions sur ce qui la fait vibrer. Étant donné que je suis Manifesting Generator à autorité sacrale, ben, le sacral pour moi c'est très important de suivre ma joie, de suivre ce qui me fait vibrer. Donc pour moi c'était essentiel en fait que je le mette là. Coucou à tous. Et bah forcément, voilà, quand je me connecte à cette femme, et ben c'est là où en fait je suis le plus apte à prendre les décisions qui, dès maintenant, vont m'emmener vers la femme que je souhaite devenir. Est-ce que vous, déjà, vous avez une idée de la femme que vous souhaitez devenir? Et c'est pas forcément que dans le business, parce que peut-être, toi qui me regardes, t'es peut-être pas du tout entrepreneur, et c'est ok. Mais quelle femme est-ce que vous avez envie de devenir, par exemple, dans votre famille, dans vos relations, dans votre santé, avec votre corps, avec vos pensées, avec les émotions que vous allez ressentir au quotidien, avec ce que vous allez consommer. Donc quand je dis consommer, c'est par exemple les livres, les musiques, les vidéos que vous allez regarder, quel genre de personnes est-ce que vous fréquentez, ça va être quel genre de vêtements par exemple est-ce que vous mettez au quotidien. Vraiment, c'est d'aller incarner finalement cette femme que vous souhaitez devenir. Et pour ça, bah, c'est déjà important de se demander, ok, mais la femme que je veux devenir, c'est qui? Quelles sont ses qualités? Comment est-ce qu'elle agit? Qu'est-ce qu'elle pense? Moi, je sais que par exemple, Badaspi, c'est clairement quelqu'un qui est genre super vraiment, mais complètement à l'aise avec son corps. Elle est sexy, elle est sensuelle. Elle fait du burlesque, de la pole dance, du cerceau aérien. Typiquement, c'est une femme aussi, voilà, qui a un grand cœur, c'est une femme qui se fait respecter, c'est une femme qui est reconnue, c'est une femme qui est genre super bien, qui a complètement confiance en elle, ce qui veut pas dire ne plus avoir de peur, mais qui a vraiment confiance en elle, en ses capacités, qui sait qui elle est, qu'elle a absolument pas peur justement de s'exprimer devant les autres, de poser ses limites, de parler de ses besoins, enfin voilà, tout ça c'est vraiment important. Sabine, j'aime l'idée d'être précise dans les différentes sphères de ma vie. Exactement. De toute façon, ça c'est vraiment un must, mais c'est en étant le plus précis possible en général dans nos sphères de vie qu'on va pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Parce que si on se dit simplement, par exemple, ok, bah, la meilleure version de moi, c'est quelqu'un qui, bah, par exemple, typiquement, voilà, qui est libre, tu me dis maman attentive, entrepreneur, bienveillante, imbarba mama. D'ailleurs, si tu veux me dire ton prénom, parce que je préfère appeler les gens par leur prénom. Par exemple, typiquement, voilà, c'est super de dire c'est une femme libre, maman attentive, entrepreneur bienveillante. J'adore parce qu'au moins, ça permet déjà de savoir où est-ce qu'on va. Mais est-ce qu'on peut aller encore un peu plus loin? C'est-à-dire que cette femme, elle se comporte comment avec sa santé? Est-ce que c'est une femme qui, par exemple, pour elle, son non négociable, c'est, je sais pas, faire une activité physique 4 fois par semaine, peu importe ce que c'est. Est-ce que pour elle, son non négociable, c'est avoir des vêtements et être propre sur elle? Est-ce que pour elle, son non négociable, c'est, par exemple, comme je disais tout à l'heure, aller se faire des soins au moins une fois par mois, que ce soit du visage, que ce soit du corps? C'est important, en fait, de, oui, penser, c'est sûr, à la globalité, mais c'est encore plus important... Tu veux passer, Minou? Passe. C'est encore plus important en fait d'être extrêmement précis dans chacune des sphères. Et ben justement, c'est ce que je disais à ma soeur la dernière fois, parce que si vous avez vu mes stories, on a fait ensemble notre vision board avec Lydie. Donc le sien d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, il est accroché au mur, il est juste ici. Le mien, il est dans ma chambre. Et en fait, elle a marqué des objectifs assez vagues. C'est-à-dire qu'elle a dit par exemple, voilà, je veux mieux parler anglais, je veux... qu'est-ce qu'elle a marqué? Oui, je veux mieux parler anglais, je veux faire ça un peu plus, je veux faire ça, etc. Et c'est bien, mais en fait, ça reste trop vague. C'est-à-dire que pour le cerveau, il dit, ah oui, donc parler mieux anglais? Bah ok, t'as appris un mot, c'est bon, tu parles mieux anglais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de vraiment aller préciser dans chacune des sphères de vie
ce qui est très important pour vous et vos non négociables et ce dont vraiment vous avez envie et la femme que vous souhaitez devenir dans chacune des sphères de votre vie. Comment vous souhaitez devenir avec vos finances, avec votre business, avec votre famille, avec vos relations, avec vous-même, avec votre corps. Tendre vers la quintessence de mon être. Oh là là, mais j'adore ce mot quintessence. Je kiffe. Hello, je suis heureuse comme je suis. En revanche, je suis curieuse de savoir à quel type de HD j'appartiens. Y a-t-il une formation pour cela? Alors, hello, oui. Premièrement, ce que tu peux faire, c'est tu peux aller sur mybodygraph.com déjà pour faire justement ton Human Design ou alors sur designhumainfrance.com si tu parles français et pas anglais. Et ensuite, moi, je fais différentes choses sur le Human Design, c'est-à-dire que je fais la lecture, donc pour vraiment déjà que tu comprennes toi qui tu es, ton type, où est-ce que tu en es, te déconditionner, où est-ce que tu es conditionné, que tu puisses mieux te comprendre, mieux t'aimer, interagir avec les autres, mieux comprendre les autres, etc. Et après, si tu veux te former, sache que j'ai une formation où là, tu apprends vraiment le HD de A à Z. Donc, tu apprends tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire les lectures, utiliser le HD dans tes services, l'utiliser au quotidien avec ta famille. Et puis, tu as aussi la lecture HD qui est incluse dedans. Et après, il y a plein de nouvelles choses aussi qui vont arriver justement. Et beaucoup, tous mes services en toute sincérité vont être autour du Human Design, que ce soit l'école, que ce soit le mastermind, que ce soit les ateliers. On va traiter des thématiques en particulier, mais toutes vont être amenées au Human Design. Et justement, là, je vais y venir dans ce live, mais je vais aussi parler de ça parce qu'il y a 2-3 choses importantes à savoir. Bérengère. Je prends grand soin de ma santé mentale et physique. Tu vois, ça, Bérengère, c'est super. Mais comment est-ce que tu le fais? C'est là où, en fait, c'est super intéressant. Et c'est ce que j'adore faire aussi avec mes clientes, c'est aller creuser là-dedans. Parce que, et je te remercie pour cet exemple, parce que ça me permet vraiment de le donner en live. Je prends grand soin de ma santé mentale et physique, c'est super. Mais pour le cerveau, c'est pas clair. Comment est-ce que tu vas prendre soin de ton mental et de ton physique? Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois peut-être par semaine? Combien d'heures est-ce que tu vas y consacrer? De quelle manière est-ce que tu vas le faire? C'est ça qui va être vraiment intéressant et c'est ça aussi qui va te permettre petit à petit d'aller vers tes objectifs. Et donc, on va maintenant parler du Human Design parce que forcément, tout est autour du HD. Il y a certaines choses que je veux vous dire par rapport au fait de vous mettre justement des standards, avoir vos standards et avoir du coup vos non négociables dans la vie. Alors, premièrement, ça va concerner les centres non définis. Par exemple, comme le centre du plexus solaire. Ok, moi j'ai le centre du plexus solaire, donc le centre des émotions, des désirs, des vagues, du mood, donc des humeurs, etc., qui est non défini. Ce qui fait que, oui, je ressens mes émotions, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a une grosse majeure partie du temps où je vais capter les émotions des autres et où je vais les amplifier. Okay, ce qui signifie que, par exemple, moi je suis le genre de personne, je me mets devant un film, c'est comme si je vivais le film à la place de la personne, en fait. Alors qu'une personne qui a son centre émotionnel qui est défini, c'est plutôt que l'émotion de la personne du film va venir toucher quelque chose chez elle, va venir toucher une émotion chez elle et va venir lui rappeler justement cette émotion. Moi, c'est vraiment, ok, je me mets à la place de cette personne. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, par exemple, si un de tes objectifs, je te prends un exemple au hasard parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est par exemple communiquer encore plus mes limites, mes besoins, mes désirs, etc. Si tu as le centre du plexus solaire non défini, ce qui peut se passer, c'est que peut-être tu as extrêmement peur de la confrontation et de la vérité parce que tu as potentiellement peur de te prendre une vague émotionnelle de la personne qui est en face de toi, ce qui est compréhensible. Et donc, quand je dis par exemple de se connecter à la personne que l'on est et à nos standards, ça ne veut pas dire, ok, du jour au lendemain, ce que je fais, c'est que boum, maintenant je pose mes limites avec tout le monde, je parle de mes besoins, je parle de mes désirs, je parle de mes limites et j'en ai plus rien à foutre de rien et boum, j'y vais. Non, parce que là, en fait, ça peut être assez, on va dire, ça peut être assez fort, je pense, ça peut être assez... je vais mettre ce mot-là, mais ça peut être assez fort. Parce que si par exemple tu as toujours eu peur de parler de tes limites, de tes besoins, de tes désirs, parce que potentiellement aussi, tu vois, tu as peur de perdre les personnes en face de toi, si d'un coup tu te mets à agir comme ça, je dis pas que c'est mauvais, mais par contre, ça peut un peu choquer, on va dire. Tu vois, ça peut un peu, tu passes de la personne qui n'arrive pas du tout à dire ses limites à ça y est, je crie mes limites haut et fort, et potentiellement, si tu n'y vas pas étape par étape, tu vas te prendre des vagues émotionnelles dans la figure et ça peut te décourager à l'idée, tu vois, de continuer de parler de tes limites, de tes désirs, etc.
Et moi, ce que je t'invite à faire vraiment dans ce cas-là, c'est d'y aller étape par étape. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour commencer à parler de mes limites et mes besoins, j'y ai vraiment été tout d'abord avec des personnes de confiance, des personnes bienveillantes, des personnes qui faisaient preuve de compassion. Et maintenant, petit à petit, ça y est, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je commence vraiment à poser mes limites. Et donc, ben, peu importe que la personne, elle soit enfin, elle ait le plexus solaire défini ou pas en face de moi. Mais j'ai dû y aller vraiment un pas à la fois. Donc l'objectif, c'est pas de faire un saut incroyable dans le temps. Et encore plus, ben, si déjà par exemple vous avez le plexus solaire non défini, par exemple, et que ça touche ça, ou alors si vous avez le cœur non défini ou complètement ouvert. Alors ça aussi, le cœur non défini ou complètement ouvert, c'est super parce qu'il va en permanence prouver sa valeur quand il est désaligné. Donc là, c'est pareil, c'est que si à un moment donné vous avez le cœur non défini ou ouvert, le centre du cœur, je vous invite vraiment à regarder est-ce que ce que vous faites actuellement, c'est pour prouver votre valeur. À moins que votre autorité, votre stratégie vous ait dit yes, ok, et ben du coup ça peut être un peu choquant aussi pour vous-même et potentiellement ben, ça peut vous faire après être fatigué, ça peut être un peu dangereux pour votre santé entre guillemets, sans voilà, mais ça peut être un peu problématique. Donc c'est pour ça aussi que c'est très 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 important d'y aller étape par étape. Pour moi c'est un petit peu comme la confiance en soi, c'est-à-dire que ben, la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit avec les petits pas que l'on va faire au quotidien. Donc vraiment, je vous invite déjà à regarder, ok, maintenant que j'ai défini un peu qui c'est la version de moi qui a déjà tout ce que je veux, ok, eh ben, je vous invite à vous demander maintenant quel est le premier petit pas que je peux faire actuellement. Même si c'est un micro pas en fait. Ça peut être par exemple une personne en coaching justement. J'ai eu à un moment donné une cliente avec qui je suis toujours en coaching actuellement et elle disait au début j'arrive pas à faire des vidéos, je suis pas à l'aise, je me sens pas à l'aise quand je fais des vidéos Instagram, quand je fais des stories, etc. J'arrive pas à montrer ma tête. Mais pas de problème. Si pour l'instant c'est une problématique pour toi, commence d'abord peut-être par faire des stories où tu parles et où on ne voit pas ta tête. Par exemple, commence peut-être à faire pareil des podcasts dans ce cas. Juste, et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va devenir facile pour toi, ça va devenir fluide. Après, tu peux peut-être commencer à juste prendre une photo. J'allais prendre le téléphone comme ça. Juste prendre une photo, à mettre une légende. Après, tu peux peut-être commencer à faire peut-être des micro-vidéos. Par exemple, 1 minute. Tu peux commencer à préenregistrer les vidéos et tu les postes après. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir facile, ça va devenir naturel. Et ta confiance, en fait, elle va se construire parce que tu auras répété, 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 répété. Et souvent, on se dit, ouais, mais hop, on se fixe un objectif et on croit que boum, le lendemain, en claquant des doigts, c'est bon. Je dis pas que c'est impossible, pas de souci. Mais par contre, c'est important pour moi, je dirais quand même, de passer ces étapes pour pas finalement faire comme au nouvel an par exemple, ok, cette année je me mets au sport alors que j'ai jamais fait du sport de toute ma vie, cette année je vais à la salle 6 fois par semaine, ouais bah tu vas aller à la salle 6 fois par semaine, une fois, allez, peut-être une semaine, 2 semaines et puis après tu vas abandonner. Et ce qu'on veut c'est pas en fait faire une course de petite durée, enfin ce qu'on veut c'est pas genre abandonner au bout de 2 semaines, ce qu'on veut c'est la vision long terme en fait. Ça m'a mis du temps à comprendre ça. Mon Dieu les gars, je vous explique même pas le temps que ça m'a pris. Mais maintenant, je suis connectée à ça et donc ce qu'on veut, c'est pas ce court terme en fait. C'est important quand vous faites quelque chose de penser vraiment au long terme et à vous dire ok mais est-ce que vraiment je vais être capable de tenir ce rythme et plutôt que de commencer peut-être par 6 fois par semaine, ben, et si j'essayais de faire déjà une fois par semaine et en plus de ça une activité que j'aime. Parce que la plupart du temps, les gens quand ils parlent de sport, super, ils vont s'inscrire à la salle, ils vont courir mais ils détestent ça. Génial. Alors là, pour les Manifesting Generator et Generator dont la joie est le moteur, je vous explique même pas si vous n'aimez pas ça, ce que ça va donner pour vous, quoi. Vous allez abandonner au bout de 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est vraiment important de suivre et d'être détaillé. Et ensuite, vous pourrez en tout cas poser vos non négociables. Donc voilà. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Dites-moi. Je trouvais vraiment que c'était une super, super prise de conscience parce que c'est vrai que en fait tout vient aussi d'une décision et la plupart du temps ben, c'est une décision qui va nous faire justement changer les choses et Hello tu rigoles ça veut dire que ça t'est déjà arrivé au nouvel an de faire ça. Donc c'est une décision qui va vous faire changer les choses et après encore une fois voilà ne vous jetez pas de tête brûlée dans un truc que vous n'avez jamais fait parce que ça va plus vous décourager qu'autre chose. Allez-y étape par étape. On a souvent l'impression que ça va nous prendre plus de temps.
Et en tant que manifesting generator, je vous explique même pas. Voilà, moi qui aime tout faire rapidement. Mais par contre, ce que ça va vous apporter sur le long terme, ben, c'est beaucoup plus. Il y a cette citation qui dit que, j'entends beaucoup d'entrepreneurs citer, mais elle est vraie, et elle a mis aussi du temps avant de rentrer dans mon cerveau, mais c'est on surestime ce que l'on peut faire à court terme, mais on sous-estime ce que l'on peut faire à long terme. C'est-à-dire que par exemple, c'est typique qu'une personne va se dire, ok, ben moi en 3 mois, je veux créer 1 million, donc elle surestime ce qu'elle peut faire. Par contre, ben déjà au bout de 3 mois, elle aura abandonné. Et par contre, elle se dit pas, ok, ben non, en fait, dans 5 ans ou dans 3 ans ou dans 10 ans, je vais monter le plan d'action pour faire 1 million par trimestre ou 1 million par mois, par exemple. Ok? Typiquement. Je vous dis ça, mais on rigolait avec ma sœur parce qu'on a regardé hier le super documentaire sur Huawei qui est passé sur Arte et justement sur comment la firme un peu s'était montée, etc. Enfin bref, c'était vraiment très intéressant. Et à un moment donné, je sais plus ce qu'il disait sur les prix, mais il disait oui, Huawei, voilà où est-ce que ça en est, ça brasse à peu près. C'était combien les prix? Il dit c'était genre 300 milliards par mois ou 20 milliards par mois ou 20 millions par mois, je sais plus. Ouais, c'était des trucs comme ça. Avec Lydie, on se regardait et on disait ouais, c'est ce que je gagne à la journée, quoi. C'est la base. À la seconde, c'est la base. Et on a vraiment rigolé là-dessus. Je trouve tout ça super intéressant, mais je me sens perdue avec tous ces mots que je ne comprends qu'à moitié. Oui, je comprends, Hello. J'ai plein de lexiques, plein de lexiques sur mon compte dans lequel tu peux aller. Donc, il y a le lexique sur qu'est-ce que les centres, etc. Et puis, bah, bien sûr, après, il y a vraiment la lecture, comme je te disais, ou la formation avec là, bah, forcément, j'y vais beaucoup plus en détail. Mais j'ai fait beaucoup de lexiques, justement, pour vous aider à comprendre tout ça. Je vais finir aussi par sortir ce cadeau lexique, comme ça chaque personne pourra télécharger son cadeau lexique et au moins ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est normal au début de pas tout comprendre, mais tu vas voir, c'est vraiment très fascinant et je pense que c'est pour ça que parfois, tu vois, quand je parle comme si tout le monde un peu connaissait, mais parce que c'est vrai que pour moi c'est normal et ça fait tellement partie de moi maintenant que, tu vois, je peux pas dire autrement que ouais, le centre du plexus solaire, à part éventuellement te dire que c'est plus ou moins connecté avec le chakra bah, du plexus solaire. Tu vois ce que je veux dire? Le chakra du cœur, pareil, c'est aussi connecté avec le centre du cœur, puisque le Human Design est basé aussi sur les 7 chakras et 2-3 autres choses. Donc voilà. Bon, je vais passer par la formation alors. Avec plaisir, ma belle, avec plaisir. Donc voilà, et puis... est-ce que je voulais vous rajouter quelque chose? Non, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à me poser toutes vos questions. Et puis, bah, bien sûr, voilà, mettez en place vos non négociables parce que, en vrai, ça a été vraiment ma prise de conscience de tout à l'heure. Mais votre vie, elle va changer à partir du moment où vous arrêterez de tolérer des choses qui ne vous conviennent pas. Dans tous les domaines de votre vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tu valides? Ah ouais. Hein. Je valide, moi c'est parfait. Lydie, je dirais ma petite sœur, là on a 7 ans d'écart. Actuellement, c'est la femme qui m'inspire le plus au monde. Oh, Je dirais. trop mignon. Ouais, gros love. Je t'aime, Minou. Enfin, vraiment, elle m'inspire sur plein de points. On a beau avoir 7 ans d'écart. T'as quel âge? 17? Comment ça, j'ai quel âge? Je vais 17. avoir 17, le 30 novembre. Voilà, elle va avoir 17 ans et vraiment elle est genre incroyable, elle a une maturité vraiment incroyable. En plus on a un bodygraph, donc notre design est tous les deux qui se complètent vraiment super bien. Elle m'apprend beaucoup de choses aussi, hein, comme quoi on peut vraiment apprendre de n'importe qui, ça vraiment, on peut apprendre de n'importe qui. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, juste parce que voilà, elle est géniale et que elle est vraiment super cool. Ah ok, c'est surtout les termes style generator. Ok Hello, alors ce que tu peux faire, tu peux aller faire ton type. J'ai un e-book gratuit après qui est directement dans ma bio. Et là en fait, tu pourras regarder. En fait, le generator c'est un type, il y a 5 types en Human Design. Les manifesting generators, les manifestors, les projectors et les reflectors. Et donc, en fonction de ton type, tu vas déjà avoir les grandes lignes de la personne que tu es. Mais après, le plus intéressant, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton bodygraph. Donc, tout ce qui va être justement les énergies qui vont être disponibles à toi, les dons, les forces, les choses en fait que tu as naturellement depuis ta naissance avant en fait qu'on soit conditionné par la société, la culture, par nos parents, etc. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va voir justement dans une lecture de graphe et on va vraiment à la rencontre de qui tu es sous tous tes conditionnements et puis bah, bien sûr te déconditionner au fur et à mesure. Coucou Manon, j'espère que ça va, ça me fait plaisir de te voir ici.
Donc voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente soirée, déterminez vos non négociables et ben écoutez, prenez bien soin de vous et voilà, allez-y étape par étape et je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été présent. Bye bye!